Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Édouard Hoffmann. Bonjour. Bonjour. Édouard Hoffmann, vous êtes habitant du premier arrondissement et, c'est vous qui dites, citoyen engagé. Oui, simplement. Vous avez lancé, allez, je crois que c'était mi-février, une pétition adressée au maire de Lyon notamment, Oui. pour notamment demander l'effacement des tags, mais plus globalement pour parler de l'incivisme à Lyon. Oui. Et vous demandez des actions plus concrètes à la mairie pour un habitat digne et agréable. Ça sous-entend que vous considérez que l'habitat et la ville n'est ni digne ni agréable aujourd'hui? Oui, en fait, j'habitais Paris longtemps, je suis revenu m'installer à Lyon, ma ville de cœur, et force est de constater, en accueillant beaucoup d'amis étrangers, parisiens ou d'ailleurs ou de province, qui reviennent régulièrement, que la ville se dégrade. D'ailleurs, c'est pas une idée que je lance moi-même, hein. Les sondages l'ont prouvé, 74% des habitants en presqu'île trouvent que la qualité de vie s'est détériorée depuis les dernières années. C'est un fait. Je me suis inscrit au conseil de quartier pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, etc. Et les tags, évidemment, finalement, c'était ma première idée de savoir comment est-ce qu'on pouvait lutter contre. Et face à nos réponses des magistrats de notre ville, du premier arrondissement pour commencer, face aux inactions, face au nombre de gens que j'ai pu surprendre d'appeler la police qui n'est jamais venue, etc., la multiplication des incivilités, je me dis, mais il faut faire quelque chose. Donc, Alors c'est vrai que si on parle juste des tags, c'est vrai que dans le premier arrondissement, pour le coup, il y en a quand même beaucoup. alors voilà, la réponse de la mairie, mais ce qui est vrai en partie, c'est on parle de street art. Donc il faut trouver un compromis avec les street artistes, mais il suffit juste de bien regarder. Je vous invite tous les lecteurs et auditeurs aujourd'hui d'aller vous balader dans les pentes du premier et même jusqu'au musée des Palais Saint-Pierre sur la place des terreaux. Il suffit juste de regarder pour voir que le street art n'occupe que peut-être moins de 1% de la surface des murs tagués en fait. Donc ce sont des signatures, des tags marketing, des gens qui s'amusent à se prendre en Oui, photo. il y a quand même une avec. différence entre le graphe, Ah les bon, graphes avec on peut des pas. street artistes et les tags qui sont des Oui, signatures voilà. ouais. Des signatures des street marketing en fait. Vraiment Alors, des gens qui se promeuvent vous eux-mêmes. dites que la mairie vous dites que la mairie ne fait rien. Alors, si je regarde, alors là, on n'était plus sur les manifestations, mais Bien sûr. les chiffres que la mairie a donnés à Lyon Capitale, c'est que depuis le début des mobilisations, la ville a détagué 8000 m², 400 interventions, il y en a eu pour 40 000 euros d'ailleurs. Moi, c'est rien du tout, hein. Quand on sait le coût, alors soi-disant Yasmina Bouaga dans son Qui est la conseil maire du municipal, qui est la maire la première magistrate, auquel j'ai écrit de nombreuses fois, laquelle ne m'a jamais donné de réponse concrète sur savoir le coût exact des tags, arrondissement par arrondissement, pour la ville, le coût des détagages, et également les contrats façades qui ont été proposés déjà depuis plusieurs années, combien coûte tout cela aux habitants, sachant que ces contrats, comment dirais-je, ce sont des contrats qui ont été proposés et ce sont des appels d'offres. J'ai évidemment, puisque ça fait 3 ans que je m'intéresse au sujet, pu savoir il y a de moins en moins d'argent qui est donné. En fait, donc le travail est de plus en plus mal fait. Il suffit de regarder d'ailleurs les détagages, les copropriétés qui ont des contrats. Ça monte jusqu'à 2 mètres de hauteur. Ils repeignent avec 3 couleurs, du blanc, du jaune, du rose. Enfin, ça devient des patchworks, c'est n'importe quoi. Et sur la pierre, on voit tout le spectre. Donc voilà, simplement des entreprises de moins en moins qualifiées. Ce n'est pas une préoccupation de la mairie, ils s'en fichent concrètement. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui m'a donné l'envie de faire cette pétition. Ah, c'est vrai que cette pétition, quand même, aujourd'hui, il y a quand même plus de 3100 signatures. Il y a quand même 4 conseils de quartier et 2 associations de commerçants Ouais. qui l'ont signé. C'est pas anodin. La métropole de Lyon, alors là, on n'est pas sur le contrat de façade net parce que ce ne sont pas des bâtiments publics, notamment sur les berges du Rhône et de Bien la Saône. sûr. Il y a énormément, si vous faites effectivement Exactement. le voyage en bateau de Confluent, en bateau, Ou à pied, ou à vélo. ou à vélo, exactement, en Soyons trottinette, écologistes. de Confluence à Vèze. C'est vrai que toutes les berges sont taguées. La métropole de Lyon disait, expliquait à Lyon Capitale que de toute façon, une fois que c'était détagué, c'était retagué automatiquement, et donc pensait éventuellement à faire appel, pour le coup, à des street artistes pour faire des beaux graphes qui ne seraient pas tagués derrière. Non, mais enfin, comment faire des beaux graphes? Il faut juste remettre les choses dans leur contexte. On est une cité qui a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est pas pour rien. Quand même peu de villes en France qui ont, justement, de par la qualité de ses toitures, de la cohérence de son architecture, de ses quais qui ont été bâtis au 18 et surtout au 19e siècle avec des pierres locales. On parle que de localisme, etc. Mais enfin, a-t-on idée du travail que cela représentait? Enfin, franchement, Lyon n'est pas une ville d'art. Il faut juste un peu d'élévation et d'ambition. Et pourquoi donner des murs somptueux faits avec des pierres de Villebois, etc., à des taggers? Enfin, Alors c'est une blague. j'entends votre discours. Tout se nettoie très facilement. J'entends votre discours et en même temps, c'est vrai que le tag, si vous regardez n'importe quelle rue, dès que vous détaguez, souvent c'est retagué. Alors, vous voulez me faire venir à quoi, en fait? Eh ben, simplement à la brigade
brigade de proximité que je souhaite créer. C'est-à-dire que l'argent, Yasmina Bouaga, la première magistrate du premier arrondissement, parle et c'est des chiffres que je n'arrive pas à obtenir, parle de plusieurs millions d'euros investis par la ville pour le détagage. Ben moi, je propose peut-être que simplement une partie, peut-être 2 millions d'euros, ça ferait 50, 60 salaires à plein temps et bien payés en plus, chargés, pour créer cette brigade de proximité qui à la fois sécurise, parce que tout le monde a vu qu'il y a un vrai sentiment d'insécurité dans le premier arrondissement. Phase de la prévention, ça peut être également avec des services civiques, aller dans les collèges, les lycées, expliquer, bah, tiens, là vous êtes dans un collège qui a été construit avec des pierres qui viennent de tel endroit, etc. Est-ce que c'est intéressant de taguer? Pourquoi? Qu'est-ce que ça coûte si vous le taguez, si vous êtes pris en flagrant délit? Voilà, des actions concrètes, et puis surtout des sanctions. Évidemment, il n'y a aucune sanction. Par exemple... Oui, vous prenez, dernier exemple, parce que l'émission file, un tagueur qui a été suivi par la ville de Lyon. Ah mais c'est un tagueur, c'est absolument incroyable, Hoche, qui a massacré littéralement de plus de 300 tags en avril et mai dernier, pour une exposition qui a eu lieu le 2 juin. J'ai prévenu la presse, etc. J'ai un journaliste du Progrès qui m'a contacté. Évidemment, aucun élu n'est venu. J'ai vu sur les réseaux sociaux, en fait, je me dis, mais d'où vient ce tag Hoche? Et en fait, il suffit de... Mais tout le monde se connaît sur les réseaux sociaux, c'est minuscule, en fait. C'est un tout petit monde. C'est un monsieur d'une quarantaine d'années qui était vaguement connu dans le milieu du street art. Enfin, on va dire que c'est quand même pas une gloire non plus. Et il a tagué, c'est du street marketing, 300 tags, dont l'hôtel de ville, dont le palais Saint-Pierre, etc. La mairie n'a pas porté plainte. Le journaliste m'a dit qu'il avouait que c'était lui, et il dit évidemment que c'est quelqu'un qui limite ses signatures. Enfin, voilà, ce que vous dites, c'est qu'il y a un laisser-faire de la Mais il y a un laisser-faire, évidemment. Ils ferment les yeux, mais ils le font sciemment et avec même plaisir, en fait, avec délectation. En fait, ce que je voulais juste signaler à nos auditeurs, ce qui est extrêmement important, ça porterait un coup de frein immense et radical. C'est un monsieur a été pris à Paris pour une centaine de tags simplement, et de 17 000 € d'amende et 3 mois de prison avec sursis. Mais je vais vous dire que ça calme tout de suite. Bon, on va terminer voilà, cette émission sur ces paroles. Merci en tout cas d'être venu sur 6 minutes chrono, et vous retrouvez beaucoup plus d'infos et des photos sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir. Merci.